Mesdames, Messieurs, chaque année, sur le parvis de l'Hôtel de Ville, en ce lieu même où le 25 août 1944, le premier détachement de la 2e DB rejoignit les insurgés parisiens, Paris célèbre toutes celles et tous ceux qui combattirent pour la libération. Un hommage particulier sera rendu cette année à l'action essentielle du Conseil national de la résistance. Que nous vous devons, vous, vétérans de la libération de Paris, vétérans de la libération de notre pays. À toi, Kendussi Amar Emrous, mon cher grand-père, qui participa aux batailles de Provence, des Alpes, des Vosges. À toi, Marguerite Marzet Péladan, dite Margot, ma chère grand-mère, qui participa à la résistance parisienne. Et à vous tous, vétérans de la libération, je vous salue. Nous nous reverrons sans doute, un jour ou l'autre, ici ou ailleurs. Mais sachez bien, vous présents sur ce parvis, ou présents dans nos mémoires, sachez bien qu'il y aura toujours un homme ou une femme pour se souvenir de vous. Merci. Aujourd'hui, 25 août 2013, nous ajoutons une page nouvelle à une histoire racontée depuis maintenant 7 ans. Une histoire en 8 variations, en 8 actes, sur la résistance et sur la liberté, pour raconter la libération de Paris. Ces 8 variations forment une grande histoire. Souvenez-vous, nous sommes ici même le 25 août 2006. Premier acte, une grande histoire. Mademoiselle Sarah Amrous. C'était il y a 7 ans. J'étais alors dans la section art dramatique du conservatoire du 15e arrondissement. Depuis, du temps a passé. Je suis maintenant comédienne. Mais rien de l'émotion que j'avais ressentie ce jour-là n'a disparu. Je serai toujours attachée à cette part d'histoire et d'humanité où des hommes et des femmes se sont battus contre l'oppression. Sur cette place, l'histoire s'est déroulée. Résistants du dehors et du dedans se sont rassemblés pour libérer les Parisiens de l'occupant ennemi. Les patriotes venus d'ailleurs, de 75 pays, avec le général Leclerc et les soldats de la 2e division blindée, mais aussi avec les forces françaises de l'intérieur, de Rol-Tanguy, avec le comité parisien de la libération, avec le peuple de Paris. Tous se sont unis autour d'une même cause, la liberté. Et puis, il y eut les résistances d'ailleurs, à Rome et à Varsovie, puis plus tard, la libération des camps et la volonté de construire une Europe de la paix et des libertés. C'est aussi Paris, compagnon de la libération, que je salue comme ses villes sœurs et martyrs, Nantes, Grenoble, Vassieux-en-Vercors, l'île de Saint. Aujourd'hui, nous rendons hommage au Conseil national de la résistance, qui réalisa l'unité de la résistance, et à son programme qui a posé les bases de la reconstruction du pays dans la justice et la dignité. À vous, témoins de ce jour, cette grande histoire est celle de la résistance et des engagements d'hommes et de femmes de tous les horizons qui se sont engagés, qui ont résisté. Merci. Le Conseil national de la résistance, né de la clandestinité. Sa dynamique prend sa source dans un monde souterrain, l'armée des ombres, l'avant-garde des grandes figures de la résistance et le sacrifice des anonymes. Ce sont les ferments d'une conquête de la liberté, mais aussi d'une reconquête de la démocratie. Deuxième acte, résister ensemble. Monsieur Pierre Benoît va replier.
Je suis ici, à vos côtés, convaincu que si l'on résiste à l'invasion des armées, on ne résiste pas à l'invasion des idées. Résister. Les années tragiques, tous les interdits de la vie, l'interdiction d'exprimer une idée, de se rassembler, de se promener sur les plages, d'organiser des bals populaires, de faire sonner les cloches, mais plus monstrueux encore, l'horreur des rafles, des déportations, des fusillades au petit matin, de la torture, les horreurs de la milice et, en 1943, une décision des nazis, instruite par le gouvernement de Vichy, la création du STO, le service du travail obligatoire, c'est-à-dire la réquisition et le transfert contre leur gré de centaines de milliers de travailleurs français. Tous les actes coercitifs de l'occupant et du régime du Pétain ont pour conséquence de réveiller les consciences et de susciter des actes transgressifs et libérateurs. Le Conseil de la Résistance, réuni pour la première fois par Jean Moulin, le 27 mai 1943, scelle l'union des mouvements et des démocrates dans le combat commun. Un an plus tard, dans son programme d'action immédiate, le Conseil national de la Résistance proclamera sa volonté, en France occupée, d'intensifier la lutte. Dans l'esprit de la déclaration du général de Gaulle, la libération nationale est inséparable de l'insurrection nationale. Jusqu'au soir du 24 août 1944, où les cloches et les carillons résonneront de nouveau dans le ciel de Paris, pour célébrer l'alliance tellement attendue des soldats de Leclerc et des résistants parisiens, pour célébrer la libération de Paris. C'est l'histoire d'un homme intègre, d'un républicain. Sans son action en France occupée, au nom du général de Gaulle, ni l'union de la résistance, ni le programme du Conseil national de la résistance n'auraient pu exister. Cet homme, c'est Jean Moulin. Troisième acte, Jean Moulin, unité de la résistance. Monsieur Jean-Paul Zenaker. En partenariat avec le musée Jean Moulin de la ville de Paris, j'ai le privilège d'interpréter sur scène, et bientôt pour un coffret vidéo souvenir, le journal que Jean Moulin a écrit de son premier combat de résistant en juin 1940. Le 27 mai 1943, le Conseil de la Résistance se réunit pour la première fois, clandestinement, dans un appartement parisien, rue du Faubourg, sous la présidence de Jean Moulin. Ils sont 16. Non sans discussion, l'union est scellée entre tous les mouvements de résistance, les partis démocratiques, les grands syndicats. C'est l'esprit de la résistance, tant intérieure qu'extérieure. C'est le rappel des engagements des origines et l'apparition d'hommes et de femmes qui vont représenter cet engagement pour la libération du pays. Ils seront compagnons de la libération, médaillés de la résistance ou absents des éloges, mais ils sont résistants dans l'action. Rester unis pour se battre contre l'ennemi, rester unis pour réaliser le programme de reconstruction de l'État. Jusqu'en juin 1943, Jean Moulin en sera un acteur essentiel. Puis, quelques semaines après cette réunion, trahi, Jean Moulin est capturé par la Gestapo de Klaus Barbie. Torturé, il meurt le 8 juillet 1943. Plus tard, les mots magnifiques d'André Malraux accueilleront les cendres de Jean Moulin au Panthéon. Écoute, jeunesse de mon pays, c'est la marche funèbre des cendres que voici, à côté de celle de Carnot, avec les soldats de l'an 2, de celle de Victor Hugo, avec les Misérables, de celle de Jaurès, veillée par la justice. Qu'elle repose, avec leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France. « 1943, une année charnière dans la guerre mondiale, marquée en Extrême-Orient par la victoire américaine de Guadalcanal et en Europe par la victoire soviétique de Stalingrad. 1943 est aussi une année charnière en France.
Quatrième acte, 1943, une année charnière. Monsieur Louis Cortot, compagnon de la Libération. Oui, il y a 70 ans, 1943, fut une année charnière dans le conflit de la Seconde Guerre mondiale. En 1943, les puissances de l'Axe enregistrent des revers majeurs sur plusieurs fronts. Dans le Pacifique, à Guadalcanal, en Europe, à Stalingrad. En France, la résistance intérieure avec un grand R s'organise. La France libre devient la France combattante. C'est le 9 février la création de la médaille de la Résistance. C'est le 17 avril, avec les accords du Péreux, la réunification du syndicat CGT. C'est du 3 au 7 juin la constitution du Comité français de libération nationale à Alger. C'est à partir du 9 septembre la libération de la Corse, premier département français libéré. C'est en octobre la création des comités de libération. À Paris, le comité parisien de libération sera présidé par André Tollet. C'est le 11 novembre que les maquisards de l'Ain défilent à Oyonnax pour célébrer la victoire de 1918. C'est à partir de décembre la création des forces françaises de l'intérieur, les FFI. Et c'est aussi, en mai 1943, la création du Conseil national de la résistance, le CNR. Ce fut un événement capital pour le développement de la lutte de la résistance sur le sol national occupé. Cela le fut aussi pour l'affirmation de la représentativité du général de Gaulle auprès des Alliés. Nous sommes en 2013 et cette année, anniversaire du 70e anniversaire de la création du Conseil national de la résistance, vient d'être marquée par l'instauration du 27 mai comme journée nationale de la résistance. Article 1er. La République française institue une journée nationale de la résistance. Article 2. Cette journée est fixée au 27 mai, jour anniversaire de la création du Conseil national de la résistance. Article 3. Dans le cadre de cette journée anniversaire, les établissements d'enseignement du second degré sont invités à organiser des actions éducatives visant à assurer la transmission des valeurs de la résistance et de celles portées par le programme du Conseil national de la résistance. Lorsque cette loi, adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat, a été promulguée par le président de la République en date du 19 juillet 2013, mes pensées sont d'abord allées vers mes camarades de la résistance et vers les centaines de milliers d'hommes et de femmes qui, de 1940 à 1945, se sont engagés au péril de leur vie pour libérer la France de l'occupant nazi et du régime collaborateur à sa solde. C'est leur rendre hommage que de reconnaître le rôle de la résistance dans l'histoire de notre pays. Mais, au-delà du devoir de mémoire, il s'agit aussi de se retourner vers l'avenir et de léguer aux générations futures l'héritage moral de ces hommes et de ces femmes
qui luttèrent contre l'oppression et la barbarie, et pour la liberté et la justice, de leur faire connaître les idéaux et l'esprit qui les animèrent, la capacité d'unité qui les rassembla dans un combat commun malgré leurs différences. C'est pourquoi je me réjouis que la loi instaurant la Journée nationale de la résistance mette l'accent sur la transmission des valeurs de la résistance en des avancées sociales contenues dans le programme du Conseil national de la résistance, en premier lieu aux jeunes, qui sont en quête de repères et sur qui repose la société de demain. Avec la Journée nationale de la déportation, le dernier dimanche d'avril, et la Journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi le 18 juin. La Journée nationale de la résistance le 27 mai prend ainsi place dans un ensemble mémoriel officiel dédié aux pages les plus douloureuses de notre histoire contemporaine.